Lors d'un voyage en Guyane, je me suis retrouvé au restaurant avec des amis. On m'a amené mon plat et sur le dessus, il y avait un petit poivron. Il était super beau avec de belles couleurs. Ça donnait vraiment envie de le manger. Alors je demande aux autres, est-ce que vous pensez que c'est un piment? Eux là, tous ensemble me disent, mais non, tu peux manger ça sans problème. Alors je l'ai croqué d'un coup sec. Et je vous promets une chose, les larmes ont commencé à couler et je suis devenu rouge comme jamais. J'ai cru que j'allais mourir. À ce moment-là, j'aurais dû douter de ce qu'il m'avait dit. Et si j'avais douté, ça m'aurait sauvé la vie. Alors je vous pose une question. Est-ce que le doute est une bonne ou une mauvaise chose? Bienvenue dans l'émission Les Pieds sur Terre. Je m'appelle Thiébaut Geyer, je suis pasteur et aujourd'hui, tu t'en doutes, nous allons parler du doute. Soyons honnêtes, il nous arrive à tous de douter, n'est-ce pas? Mais attention, comme nous l'avons vu, le doute n'est pas forcément une mauvaise chose. J'aimerais vous parler aujourd'hui de Thomas, un des disciples de Jésus. En général, on le connaît pour être le champion du doute. Nous le découvrons en Jean 14, versets 4 et 6, où Jésus va dire « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas va lui répondre « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus va lui dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Imaginez, si Thomas s'était dit « Je suis un bon disciple, Jésus dit que je sais, je ne vais quand même pas mettre en doute Jésus. » Si Thomas s'était tu, Jésus n'aurait jamais dit l'un des versets les plus extraordinaires et les plus cités dans nos églises. La réponse de Jésus au doute de Thomas est devenue une clé pour nous tous. S'il s'était renfermé sur lui et s'il avait laissé son interrogation sans réponse, il ne serait peut-être pas allé plus loin. Toi aussi, tu as le droit et même le devoir d'exprimer tes doutes et tes interrogations. La première chose que nous voyons, c'est que Thomas est appelé Didyme, ce qui veut dire jumeau. Mais ne cherchez pas dans la Bible qui est le jumeau de Thomas, car c'est toi, c'est moi. Nous avons tous été un jour à la place de Thomas. Nous avons tous douté, et pas qu'une fois. Tu dois juste prendre garde à ce que tes interrogations et tes incompréhensions ne t'éloignent pas de Dieu. Car le doute, s'il te sépare de Dieu, c'est un péché. Ça s'appelle de l'incrédulité. T'as remarqué que ces derniers temps, Dieu ne répond pas à tes prières? J'avais pas spécialement remarqué, mais regarde bien, analyse la situation. Quand tu avais prié pour que ta mère guérisse, ou pour ton nouveau travail, et le pire, pour ton pote Jean-Claude, il ne s'est rien passé, non? Ah, c'est vrai que vu comme ça, on est d'accord. Tout ça, c'est des balivernes. Dieu n'existe pas. Je crois que t'as raison, en fait. Ça sert vraiment à rien de prier. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Mais tu ne me croyais jamais. Je crois que j'ai meilleur temps d'essayer de m'en sortir par moi-même. C'est pour cela que tu ne dois pas placer ta confiance dans tes sentiments ou tes émotions. Place-la en Jésus et souviens-toi de ses promesses et de ce qu'il a fait pour toi. Et lorsque Dieu t'a déjà parlé, qu'il s'est révélé à toi, alors sois ferme et ne doute plus sur ce point-là. T'as remarqué qu'en ce moment, au travail, tu fais n'importe quoi? Oui, j'avoue, j'y arrive vraiment pas. Et tu sais ce que ça veut dire? Non. Que t'es un vrai loser, t'es un incapable. Mais je suis pas d'accord. Dieu m'aime et il croit en moi. Il a même dit que je pouvais tout parce qu'il me fortifie. Mais tu vois pas qu'il n'y a pas qu'au travail que tu fais n'importe quoi. Tu n'arrêtes pas de te mettre en colère. Et le mensonge de hier soir. Ok, c'est vrai, je fais des erreurs. Je ne suis pas parfait, mais Jésus est mort sur la croix pour me pardonner de tous mes péchés. Et rien ne pourra jamais me séparer de son amour. Dieu ne t'aime pas. Et il ne pourra jamais te pardonner tous tes faux pas. Lâche l'affaire. Jamais je ne lâcherai Dieu, parce que je sais que je peux compter sur lui. Pour en revenir à Thomas, imagine, il était au milieu de tous les autres apôtres qui avaient vu Jésus ressusciter. Ils ont dû faire la fête, ne parler que de ça. Et cela pendant 8 jours. Thomas a dû devenir dingue. Il aurait pu partir ou même se fâcher avec les autres. Et pourtant, Thomas est resté, malgré ses doutes. Et il a persévéré à attendre Jésus. Alors oui, tu peux avoir des doutes,
mais que cela te pousse à chercher Jésus, à prier plus, à t'entourer de bons conseillers et à te plonger davantage dans sa parole. Mais si tu ne doutes jamais, alors ta foi risque de s'effriter. Si tu crois tout savoir, si tu ne doutes de rien, alors tu risques de ne compter que sur toi au lieu de compter vraiment sur le Seigneur. Je me souviens de ce jeune homme qui est venu dans mon groupe de prière. Il se disait athée et plein de doutes sur Dieu. Et pourtant, il n'arrêtait pas de venir semaine après semaine avec nous, et cela pendant des années. Un jour, un de ses amis avait perdu un bracelet et ils l'ont cherché pendant plus de 2 heures sans rien trouver. Alors il s'est souvenu que nous lui avions dit que la prière était efficace. Alors il s'est mis à prier et 30 secondes après, il va trouver le fameux bracelet. Ce qui va le pousser à lire la Bible et à continuer de chercher Dieu malgré ses doutes. Jusqu'au jour où Dieu va bouleverser sa vie au travers d'une parole prophétique. Il a placé sa foi en Dieu et ses doutes sont devenus des certitudes inébranlables. L'histoire nous dit que Thomas a permis un réveil puissant en Inde. Lui, l'apôtre du doute. Tu as le droit d'avoir des doutes. Mais que fais-tu de ceci ? Ne les laisse pas t'éloigner de Dieu. Au contraire, cherche-le, ne le lâche pas, car il a de grandes choses en réserve pour toi. Continue de le chercher, même si tu n'as pas toutes les réponses. Et tu verras, il te répondra en son temps. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.